suis toujours à l'Académie Zéro Limite et là je suis avec Steve Dupe qui est un expert en hypnose, c'est ça hein? Écoute, Steve, sans plus tarder, je vais te demander juste de nous parler un tout petit peu plus de toi, parce que je sais que tu fais pas mal de choses sur Internet, sur YouTube, tu es impliqué dans l'EFT, l'hypnose. J'ai eu, je crois, à partager le congrès EFT sur le site, sur le groupe des cellules conscients. Et puisque je t'aime, je te laisse nous parler un peu plus de toi. Bah écoute, alors moi je m'appelle Steve Dupe effectivement et je dirais, aujourd'hui je dis, parce que j'ai longtemps cherché un petit peu comment me présenter, et je dirais que je suis osérologue. Osérologue. Voilà. J'invite les gens à oser, et j'invite vraiment les gens à oser vivre leur vie, à créer une vie qui les met en vie, mais qui leur fait envie même, mais en deux mots, en vie et en vibration. Et pour ça, effectivement, je vais utiliser des techniques comme l'hypnose, l'EFT, toutes ces choses-là. Et je travaille beaucoup sur la notion d'auto-sabotage, parce que je crois qu'on est vraiment tous dans un système, souvent un système de pensée qui nous amène à nous auto-saboter. Et on s'interdit très souvent de vivre vraiment la vie qui nous fait vibrer, la vie dont on a envie. Super. Mais alors moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, osérologue. Alors pour un célibataire qui va oser, on va dire, oser vivre pleinement son célibat, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Et est-ce que des techniques comme l'EFT, l'hypnose peuvent emmener à vivre pleinement son célibat et pourquoi pas rencontrer, vivre la relation de couple qui nous inspire? Oui, ben moi je trouve ça génial d'oser vivre son célibat et je dirais même c'est limite, c'est essentiel en fait. Parce que finalement, si tu es heureuse ou si tu es heureux en étant célibataire, si tu rencontres et que c'est ton désir rencontrer une personne par la suite, ben là, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Très souvent, les gens, quand ils se mettent ensemble, ils vont se mettre ensemble et ils vont attendre de l'autre qu'il répare éventuellement mes blessures, que je répare. Je peux rencontrer une personne et attendre d'elle qu'elle répare mes blessures, etc. Alors elle va le faire au départ parce qu'elle va vouloir jouer le jeu, mais très souvent dans le temps, elle ne voudra plus jouer le jeu. Et là, on va se dire, ah, mais moi j'aimerais bien rencontrer, ou que tu redeviennes la personne que tu étais. Mais en l'occurrence, la personne qu'elle était, c'était la personne qui était dans le jeu de la séduction et pas forcément celle qu'elle est aujourd'hui. Donc je crois vraiment que d'apprendre à être bien seul, à vivre seul, à être bien avec soi-même, à s'aimer soi-même, à se comprendre, bah c'est limite même le meilleur cadeau qu'on puisse faire à la personne que l'on rencontrera peut-être plus tard. Ben, écoutez mes chers cellules conscients, je ne peux pas dire mieux. Steve nous a tout dit. Et juste une dernière petite chose. Est-ce qu'on peut avoir une pratique quotidienne, quelque chose de simple pour justement être en amour de soi, que ce soit en EFT ou en hypnose, juste quelque chose qu'on peut faire quotidiennement sans se prendre la tête, une petite pépite pour les cellules conscients. Souvent, on dit en hypnose que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc, pour moi, ce que je peux proposer éventuellement, c'est aux personnes, c'est de s'imaginer dans la vie d'un cellule conscient telle qu'ils ont envie de la vivre. Qu'est-ce que je fais? Bien ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire en tant que cellule conscient? Qu'est-ce que le fait d'être cellule conscient me permet de vivre que je ne pourrais pas vivre si je ne suis pas cellule conscient? Voilà, et à partir de là, de me projeter à faire ce travail-là, peut-être même de l'écrire dans un premier temps, et puis après de le visualiser. Mais quand je dis visualiser, c'est presque, quelque part, j'ai presque plutôt envie de dire de le sensorialiser, c'est-à-dire à travers tous les sens, finalement, de pouvoir se projeter comme ça dans une vie cellule consciente. Et puis, qu'est-ce que je vois dans cette vie-là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'entends? Et de faire ça un petit peu tous les jours, même si c'est 2-3 minutes par jour, c'est déjà une bonne façon de créer son futur. Wow, génial, merci. Donc, 2 minutes par jour pour sensorialiser, pour visualiser sa vie en tant que cellule conscient. Voilà mes chers cellules conscients, on va retourner à notre conférence. Merci et consciemment votre. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci Steve. Au revoir, merci à toi. Ciao.